Tu penses qu'en ce moment même, elle t'oublie. Tu penses que le silence est un gouffre où ton image se dissout, un vide où elle apprend enfin à se passer de toi. Tu te trompes lourdement. Ce silence que tu redoutes, cette absence qui te brûle la poitrine la nuit, c'est précisément l'artisan de ton retour dans ses pensées les plus intimes. Écoute bien ce que je vais te dire, car ce n'est pas une leçon de séduction superficielle. C'est une immersion dans les profondeurs de l'âme humaine et de la psychologie stoïcienne. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, disait Marc Aurèle. Mais aujourd'hui, nous allons inverser cette sagesse. La qualité de son manque dépend de la force de ton absence. Si tu es partout, si tu harcèles son écran de notification, si tu quémandes une attention qui devrait être due, tu n'es qu'un bruit de fond. Tu es un objet acquis, une certitude sans saveur. Pour qu'elle ressente ce vide abyssal, pour qu'elle comprenne que tu lui manques gravement, tu dois devenir une ombre, une énigme, un souvenir si puissant qu'il finit par occulter sa propre réalité. Imagine-la dans sa chambre, le téléphone posé sur la table de nuit. Elle s'attend à voir ton nom s'afficher. Elle a préparé mentalement une réponse polie ou un silence méprisant. Mais rien ne vient. 1 heure passe, une journée s'écoule, puis une semaine. C'est là que la magie noire de l'attraction commence à opérer. Ce n'est plus toi qui souffres de son absence, c'est elle qui commence à souffrir de ton silence. Elle se demande où tu es, elle se demande qui tu regardes. Elle se demande si, finalement, elle n'était qu'une étape sur ton chemin de guerrier stoïque. L'attraction silencieuse n'est pas un jeu de manipulation, c'est une reprise de pouvoir. Tu dois comprendre que le manque est une tension entre 2 points. Si tu te rapproches sans cesse, la tension disparaît. Si tu restes immobile, ancré dans ta dignité, la tension devient insupportable pour elle. Elle va commencer à revivre vos moments. Ce café partagé sous la pluie, l'odeur de ton parfum sur son écharpe, cette façon que tu avais de la regarder sans rien dire. Le stoïcisme nous apprend à ne pas dépendre des choses extérieures. En te détachant d'elle émotionnellement, tu deviens ironiquement la chose la plus précieuse à ses yeux, car tu es devenu inatteignable. Avant de poursuivre ce voyage au cœur de son désir, si tu sens que cette sagesse résonne en toi, rejoins notre communauté. Ici, sur l'Empire stoïque, nous forgeons chaque jour des esprits capables de maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonne-toi pour ne plus jamais être l'esclave de tes émotions, mais le maître de ton destin amoureux. Revenons à ce moment de bascule. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne chérissons que ce que nous risquons de perdre. Tant que tu es acquis, tu es invisible. Dès que tu deviens un mystère, tu deviens une obsession. Elle va commencer à analyser tes moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux, ou l'absence de ceux-ci. Elle va chercher ton regard dans la foule. Pourquoi ? Parce que l'homme stoïque possède une aura que les autres n'ont pas, la suffisance à soi-même. Tu n'as pas besoin d'elle pour exister, et c'est précisément cela qui te rend irrésistible. Pense à cette situation classique. Vous vous croisez par hasard. Le réflexe de l'homme faible est de se précipiter, de parler trop vite, de montrer qu'il est encore affecté. L'homme stoïque, lui, sourit avec une politesse glacée mais chaleureuse. Il est là, mais son esprit est ailleurs. Il est présent, mais son cœur semble appartenir à un idéal plus grand que cette simple rencontre. Ce contraste crée un choc électrique dans son système nerveux. Elle se dira que tu as changé, que tu as grandi, que tu as trouvé une source de bonheur dont elle ne fait plus partie. Et c'est à ce moment précis que le manque devient grave, presque physique. C'est une douleur sourde qui s'installe en elle. Elle commence à regretter les moments où elle te traitait avec indifférence. La roue a tourné. Mais attention, ce script n'est pas fait pour les faibles de cœur. Pour que cela fonctionne, tu dois réellement embrasser la philosophie stoïcienne. Tu ne dois pas faire semblant de ne plus t'en soucier. Tu dois réellement construire un empire intérieur si vaste que son absence ne soit qu'un détail. C'est cette authenticité qui fait peur et qui attire. Si tu veux aller encore plus loin dans cette maîtrise et transformer cette douleur en une force brute, je t'invite à consulter le 2e lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un outil sans concession pour ceux qui veulent arrêter de subir et commencer à régner sur leur vie sentimentale. Continuons. Le manque grave ne naît pas de la haine, il naît du contraste. Tu dois être capable de lui avoir offert le meilleur de toi-même, pour ensuite lui retirer cette lumière sans explication ni colère. Le stoïcien ne se venge pas, il se retire. Et ce retrait est la plus grande des punitions. Imagine l'eau qui se retire de la plage avant un tsunami. C'est ce que tu es. Un calme plat, une sérénité apparente qui cache une puissance dévastatrice. Elle va essayer de te tester. Un message anodin, une question stupide, juste pour voir si tu es encore au bout de la laisse. Si tu réponds dans la seconde, tu perds. Si tu réponds avec un paragraphe, tu perds. Tu dois répondre comme un roi répondrait à une lointaine connaissance, avec respect, mais avec une distance infranchissable. Ta valeur ne dépend pas de sa validation. Plus tu es ancré dans cette certitude, plus elle perdra ses repères. L'attraction silencieuse, c'est aussi l'art de cultiver son propre jardin. Pendant qu'elle se demande ce que tu fais, sois réellement en train de faire quelque chose. Travaille sur ton corps, développe ton esprit, construis ton projet. Ne le fais pas pour elle, fais-le pour l'homme que tu seras dans 10 ans. Mais sache que l'énergie que tu dégages quand tu es en pleine ascension est perceptible à des kilomètres. Elle le sentira. Les femmes ont un 6e sens pour détecter l'homme qui n'a plus besoin d'elles. Et c'est cet homme-là qu'elles veulent désespérément conquérir à nouveau. Rappelle-toi des paroles de Sénèque. On ne possède rien d'autre que le temps. Ne gaspille pas le tien à attendre un signe. Utilise ton temps pour devenir une version de toi-même si haute que si elle veut t'atteindre, elle devra gravir une montagne. Le manque qu'elle ressentira ne sera pas seulement lié à ton absence physique, mais à la réalisation qu'elle a perdu quelqu'un de rare. Un homme qui sait se dominer, qui sait se taire, qui sait aimer avec profondeur, mais qui sait aussi partir avec dignité. Ici, sur l'Empire stoïque, nous ne t'apprenons pas à séduire des corps, nous t'apprenons à marquer des âmes. C'est la forme de séduction la plus pérenne, car un corps s'oublie, mais la sensation d'avoir laissé s'échapper un homme de valeur est une hantise qui peut durer toute une vie. Tu n'es pas un choix parmi d'autres, tu es l'exception. Quand elle se couchera ce soir, le silence de sa chambre lui parlera de toi. Elle cherchera des excuses pour t'appeler, elle inventera des prétextes. Elle se rappellera la sécurité qu'elle ressentait à tes côtés, cette force tranquille que tu dégageais. Elle réalisera que le monde est rempli d'hommes bruyants, désespérés et prévisibles, mais que tu étais le seul à posséder ce calme souverain. C'est cela l'attraction silencieuse. C'est une guerre d'usure, où le premier qui craque perd. Mais pour le stoïcien, ce n'est même pas une guerre, car il a déjà accepté l'idée que l'autre puisse ne jamais revenir. Et c'est cette acceptation totale du destin, cet amor fati, qui te donne ton pouvoir ultime. Si elle revient, c'est parce qu'elle a reconnu ta valeur. Si elle ne revient pas, c'est que le destin te réserve une place ailleurs, auprès de quelqu'un qui saura honorer ta force. Ne cherche pas à comprendre pourquoi elle est partie ou pourquoi elle est froide. Cherche à comprendre comment tu peux devenir si solide qu'aucune tempête émotionnelle ne pourra t'ébranler. L'attraction n'est que le reflet de ta force intérieure. Plus tu es fort, plus tu attires. Plus tu es vide, plus tu repousses. Tu as maintenant les clés. Tu sais que le manque ne se crée pas dans l'action désordonnée, mais dans l'inaction réfléchie. Tu sais que ton silence est ton arme la plus puissante. Tu sais que pour lui manquer gravement, tu dois d'abord te retrouver toi-même. Ne sois pas celui qui attend, sois celui qu'on attend. Ne sois pas celui qui cherche, sois celui qu'on cherche. Sois fier de ta solitude actuelle. Elle est la forge de ton nouveau moi. Chaque heure passée sans la contacter est une brique de plus dans le monument de ta dignité. Ne lâche rien. Ne faiblis pas devant une impulsion de faiblesse à 2 heures du matin. Reste droit, reste fier, reste stoïque. L'impact que tu auras sur elle sera à la mesure de ton propre impact sur toi-même. Transforme ton cœur en une forteresse et ton esprit en une lame affûtée. Le reste, tout le reste, n'est qu'une conséquence naturelle de ta grandeur. Agis maintenant, non pas en fonction d'elle, mais en fonction du grand homme que tu es destiné à devenir.
Veux-tu que je t'aide à structurer ton plan d'action personnel pour appliquer ces principes dès demain?